Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc, écrivez dans votre cahier unité 2. Là, on doit la finir. Leçon 8. Suite. Et vous écrivez la date. Et vous écrivez l'heure. Voilà. Donc, on va terminer sur les projectiles. Donc, on écrivez encore les projectiles. On va voir quelques autres exemples ici, tu vois. Donc, on était dans grand 3 exemples. Donc, on va continuer sur les exemples. Et on va finir ces exemples. Alors, on va voir un exemple ici. Ici, ils le disent, un avion largue des vivres à des sinistrés. La vitesse de l'avion est de 850 km par heure. Le largage se fait d'une hauteur de 1,5 km. À quelle distance du point de largage les vivres vont toucher le sol? Donc voilà, j'ai lu la situation. L'autre question, trouver la vitesse des vivres juste avant qu'ils ne touchent le sol. Donc premièrement, la situation c'est quoi? Je lis d'une manière attentive. Un avion largue des vivres à des sinistrés. La vitesse de l'avion est de 850 km par heure. Le largage se fait d'une hauteur de 1,5 km. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais faire ici un petit dessin. Ici, ils me disent il y a un avion, il y a des sinistrés. Donc, j'ai le sol, c'est ici. Effacer ça. Donc, j'ai le sol, il est là. J'ai un avion. Je mettrai un avion ici, qui vient. Il va larguer des vivres. Donc, on sait, il va larguer des vivres, ça veut dire que les gens sont sinistrés, peut-être ils sont là. Et puis, il veut leur envoyer les médicaments, des vivres. Alors, il nous donne des informations, il nous dit que l'avion a une vitesse de 850 km par heure. Donc, je vais représenter sa vitesse, c'est un vecteur. Ici, la vitesse de l'avion, il est comme ça parce que l'avion vient horizontalement. Et sa vitesse est 850 km par heure. Et ils nous disent, le largage se fait à une hauteur de 1,5 km. Donc, la vitesse de l'avion est de 850 km par heure. Le largage se fait d'une hauteur de 1,5 km. Ça veut dire la hauteur de l'avion. Donc, il est au niveau, ici. Il nous dit ça, c'est 1,5 km. Alors, maintenant, quand le largage se fait, eh bien, le largage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une parabole. C'est un mouvement parabolique. C'est un projectile. Il va faire le rôle d'un projectile. Il va tomber. Et heureusement, on espère qu'elle tombe là où la zone sinistrée pour qu'elle tombe chez les gens qui en ont besoin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on se demande? À quelle distance du point du largage? Le point de largage, c'est celui-là. C'est là où ils ont commencé à lancer leurs vivres, c'est-à-dire les sauveteurs. Et puis, on veut savoir à quelle distance ils vont tomber. Et c'est ça ce qu'on veut chercher. Alors, nous avons déjà dit que les mouvements des projectiles, on a deux mouvements horizontal et vertical. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le mouvement horizontal, ça veut dire que je cherche le delta dx. Donc, c'est ça ce que je cherche, où est-ce qu'il va tomber. Alors là, pour résoudre le problème, je dois écrire les informations. Alors, mes informations toujours, on a toujours les informations verticales parce qu'on a deux mouvements. Donc, j'écris mouvement vertical et je sors ces informations. Alors, pour le mouvement vertical, on a 5 variables à sortir. Le delta dy, c'est-à-dire le déplacement vertical. On doit sortir la vitesse initiale y, ça veut dire la vitesse initiale verticale. La vitesse finale y, la vitesse verticale finale. Le delta t, le temps que ça met pour que ça tombe. L'accélération a, elle, c'est 9,81 mètres par seconde carré vers le bas. Parce que toujours, quand on a un projectile, c'est toujours 9,81 mètres par seconde carré. C'est tout ce qu'on doit savoir pour le mouvement vertical. Vous voyez 5 variables. Et on a dit, et puis le mouvement horizontal. J'écris ici mouvement horizontal. Mouvement horizontal. Alors, dans le mouvement horizontal, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 variables. J'ai le delta dx, j'ai la vitesse initiale x, et j'ai le delta t. Et qu'est-ce qu'il est le mouvement vertical et le mouvement horizontal? C'est le delta t, c'est le temps. C'est ça qui est le lien entre les deux. Après, nous avons d'autres types de variables, c'est le lancement. Nous avons dit, on a le θ, l'angle avec lequel j'ai lancé, et puis la vitesse initiale, la vraie vitesse initiale. Okay. On parlera tout à l'heure de la vraie vitesse, et puis les vitesses ici, je vois y et x, on va dire quelques mots pour que vous compreniez. Donc, ce sont les informations que je dois sortir, et une fois que j'ai sorti ces informations, j'applique les règles, les formules qu'on a toujours connues. Alors, je reviens maintenant à ma situation. Là, ils me disent, qu'est-ce que je connais? J'ai sorti déjà mes informations. J'ai la vitesse initiale, c'est 850 km par heure.
Donc, je vais l'écrire vitesse initiale, 850 mètres, 850 km par heure, et ça vers l'avant. Parce que l'avion va partir vers l'avant, donc c'est vers l'avant. Pourquoi? Parce que l'avion va partir vers l'avant horizontalement, comme ça, parce que l'avion, il vient. C'est ça la logique, on suit tout simplement la logique. Et ça, c'est la vitesse initiale. Maintenant, qu'est-ce qu'ils me donnent aussi? Ils me disent que le delta Y, delta dy est 1,5. Ça, ils me le donnent parce que ça, c'est le déplacement vertical, celui-là. Donc, je vais l'écrire dans la formule ici. Delta dy, c'est 1,5 km vers le bas. Pourquoi vers le bas? Parce que les vives vont tomber. Donc, les vives vont partir vers le haut, du haut vers le bas. Donc, c'est pour cela que c'est 1,5, parce que c'est vertical, kilomètre vers le bas. Il me donne encore une autre information, parce que la vitesse est horizontale. Alors, regardez, on va parler un peu de la vitesse. La vitesse initiale, l'avion, il est là. Et sa vitesse, il est comme ça. Voilà sa vitesse. Sa vitesse est horizontale. Alors, si sa vitesse est horizontale, ça veut dire l'angle. Parce que si la vitesse est inclinée, disons, la vitesse, c'est comme ça. Alors, quel est l'angle θ? L'angle θ, c'est entre l'est, c'est-à-dire entre l'avant, et le vecteur vitesse. Mais là, l'avant et vitesse sont confondus, ça veut dire le θ ici égale 0. Donc, ça, c'est une règle. Quand la vitesse est horizontale, ça veut dire le θ est toujours égal 0. Donc, il me donne le θ c'est 0 degré. Alors, nous avons déjà dit que pour résoudre un problème pour le mouvement vertical, toujours je dois avoir 3 infos. Pour résoudre un mouvement horizontal, on doit avoir toujours 2 infos. 2 informations. 2 de ces paramètres. 3 de ces pas ici et 2 de là. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Moi, je cherche le delta dx. Point d'interrogation. Alors, ici, premièrement, quand vous avez le θ et vous avez la vitesse initiale, toujours vous devez chercher la vitesse initiale y et la vitesse initiale x. Donc, on va l'écrire ici. Donc, ça, je vais l'effacer ici. Tout simplement, ça, c'est pour vous expliquer. Et on va trouver première étape. Donc, on va écrire solution. Je résous maintenant mon problème parce que je dois trouver le delta dx. 1. Trouver Vx et Viy. Alors, V et X, on sait c'est quoi. Par la formule, c'est VI cosinus le θ. Alors, VIY, c'est VI sinus le θ. Ces formules, où est-ce que je les cherche? Ben, c'est dans la banque des formules. Ils sont là. C'est ici. VIX est égal à VI cosinus θ, VIY est égal à VI sinus θ. Et nous avons le triangle ici. Donc, alors VIX ici maintenant, égale. Alors VI c'est 850 km par heure. Là, il faut faire les changements d'unité. Parce que l'accélération, c'est en mètres par seconde. Toujours travailler avec les mètres par seconde, parce que l'accélération est toujours en mètres par seconde. Donc ça, je dois le convertir. Comment je vais le convertir, les kilomètres par heure en mètres par seconde? Nous avons dit tout simplement, il faut faire diviser par 3,6. Alors, je fais 850 divisé par 3,6. 850 divisé en 3,6. Ça me donne 236. Donc, ça serait 236 mètres par seconde. Voilà, je l'ai trouvé vers l'avant. Lui aussi, les kilomètres, je dois les changer. Ça va me faire 1500 mètres vers le bas. Voilà. Donc, Vix, c'est quoi? C'est 236 cosinus 0 degré. Alors, si je donne ça à la calculatrice, ça me donnerait Vix est égal à 236 mètres par seconde. Parce que cosinus 0, c'est 1, ça me donnerait ça. Ça, je viens de le trouver. 236 mètres par seconde. Maintenant, je vais chercher Viy. La vitesse initiale y, donc je cherche Viy est égal à Vi sinus le θ. Alors Viy, ça va être quoi? Vi, je le sais, c'est 236. Sinus le θ c'est 0 degré. Et si je donne ça à la calculatrice, Viy, ça me donnerait 0 mètres par seconde. Pourquoi? Parce que quand une vitesse est horizontale, eh bien, c'est qu'il n'a pas de composante verticale. C'est tout simplement ça, mais la calculatrice me le prouve, c'est ça. Donc, Viy, je viens de le trouver ici, c'est 0 mètres par seconde. Eh bien, voilà. Voilà, maintenant, je vais effacer ici. Première étape, je l'ai fini. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Deuxième étape, maintenant, je regarde qu'est-ce que je peux résoudre. Parce que moi, qu'est-ce que je vais retrouver? Le delta dx. Est-ce que ici, je peux trouver le delta dx? Non, parce que je n'ai pas deux infos. Je n'ai pas deux informations, je n'ai qu'une seule. Donc, ici, je peux rien faire. Je dois aller chercher une deuxième information. Ici, est-ce que je peux le résoudre? Oui, parce que j'en ai 3 informations. Parce que si j'ai 3 informations, je peux résoudre le problème. Eh bien, je veux résoudre le mouvement vertical en premier.
Alors, pour résoudre le mouvement vertical, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher le delta t. Pourquoi le delta t? Parce que c'est le delta t qui est en lien entre mouvement vertical et horizontal. C'est lui qui les lie. La relation entre le mouvement vertical et horizontal, c'est le temps. Donc, j'ai intérêt à chercher le delta t. Donc, je vais l'écrire ici. Deuxième étape, trouver delta t. C'est-à-dire le temps que ça met c'est-à-dire le coulier ou bien les vivres à tomber au sol. Alors, comment je vais le faire? Je regarde mes informations. J'ai delta dy, j'ai la vitesse initiale et j'ai le a, l'accélération. Je regarde mes formules. Eh bien, celle qui a le delta dy, la vitesse initiale et le a, c'est la première équation. Donc, je vais utiliser cette première équation. Donc, je vais utiliser la première équation. Ah, pas ici, donc ici. Alors là, qu'est-ce que je vais écrire? J'ai écrit delta dy est égal v initial y fois delta t plus 1,5 fois le a, c'est-à-dire 9,81 mètres par seconde carré. Ah, pardon, j'écris la formule. 1,5 a, c'est 1,5 a delta t au carré. Maintenant, je dois remplacer par les chiffres. Alors là, il faut faire attention. J'ai les directions. La direction, j'ai la direction du delta y bas, j'ai la direction de l'accélération bas, ben, je n'ai pas de haut, tout est bas, ça veut dire que je vais les prendre positifs. Lui, je le prends positif et lui, je le prends positif. Si j'avais, par exemple, delta dy haut, là, je dois prendre le haut positif et le bas négatif. Toujours, si toutes les directions sont vers le bas, on va prendre le bas positif. Donc, je vais considérer tout le monde est positif. Donc, le delta dy, c'est quoi? Eh bien, ils me l'ont donné, c'est 1500 mètres, c'est ça, égal. VY, c'est 0. Donc, je vais 0 mètres par seconde fois le delta t, plus 1,5 fois le A. Le A, c'est quoi? 9,81 mètres par seconde carré, fois le delta t au carré. Maintenant, je fais un peu l'algèbre. C'est tout simplement maintenant, et là, je suis dans les maths. C'est-à-dire résoudre les équations et toutes, isoler les variables. Si vous avez de la misère à ça, revenez au cours de maths. Il y a des vidéos qui vous expliquent comment résoudre les équations. Premièrement, je fais le ménage. 0 fois delta t, ce terme-là, il est 0. Pourquoi? Parce que 0 fois n'importe quoi, c'est 0. C'est pour ça que 0, on l'appelle un élément absorbant. Il absorbe le delta t, donc tout ça va disparaître parce que c'est 0. Qu'est-ce qui va me rester? 1500 mètres égale 1,5, 9,881. Ça, je peux le calculer à la calculatrice. Donc, je fais 1,5, bien 1 qui divise 2, ou bien 1,5 c'est 0,5. Je ferai 0,5 fois 9,81. 9,81. Ça me fait 4,905 ou bien 4,9. Je prendrai ça, c'est 4,9 fois delta t au carré. Voilà. Maintenant, je dois isoler. Je divise par 4,9. Je divise par 4,9. Et là, j'aurai mon delta t au carré égal. Donc, calculatrice en quart. Je calcule tout ça. Je fais 1500. Qui doit diviser la réponse pour que j'ai de la précision? Ça me donnerait 305,81. C'est ça. Ça me donnerait 305,8. Donc 306,81. Maintenant, je dois faire la racine carrée, je dois faire racine carrée pour que je trouve le delta t. Le delta t, ça serait maintenant racine carrée. Donc, calculatrice. Donc, racine carrée de la réponse. Ça me donne 17 secondes. Donc, ça me donne 17,48. Donc, je me ferai ici 17,5 secondes. Donc, le temps que ça a pris, c'est 17,5 secondes. Donc, je le mets ici dans le delta t. Voilà, je l'ai trouvé. C'est 17,5 secondes. Voilà. Donc, j'ai trouvé le temps. Ce temps-là, il est le même qu'ici. 17,5 secondes. Parce que c'est le même. Le temps pour le vertical et l'horizontal sont les mêmes. Ben, maintenant, je peux résoudre l'exercice parce que je peux trouver maintenant mon delta, c'est-à-dire le déplacement. Donc, le déplacement, c'est quoi? Donc, j'écris ici trouver delta dx. Alors, comment je vais le trouver? Il y a une seule formule pour le mouvement horizontal, et on l'a déjà dit. C'est ici, il n'y a qu'une seule formule, c'est celle-là. Delta Vx égale delta dx égale Vx delta t, il n'y a qu'une seule. Eh bien, c'est celle que je vais appliquer. Voilà. Donc, delta dx égale à Vx fois le delta t. Delta dx, c'est ce que je cherche. Vx, je le connais. 236 mètres par seconde. Vers l'avant, ça c'est un vecteur. Hein, donc, on doit l'écrire vers l'avant. Vers l'avant. Les vecteurs vitesse sont des vecteurs vers l'avant.
qui multiplie le delta t. Le delta t, c'est quoi? C'est 17,5 secondes. Et là, le delta dx, ça me donnerait finalement, je fais ça, 17 fois 236. 236, ça me donne 4127 mètres. Au fond, ça me donne delta dx, c'est 4,127 km. Et bien, delta dx, je vais l'arrondir à 4 km. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, la réponse maintenant, donc ça c'est, quelle étape? C'est pas la troisième étape, ça c'est, oui, c'est ça. Ça c'est quatrième étape, je crois. Hein. On a trouvé le delta t, on a trouvé, oui, c'est troisième étape, ça. Quatrième étape, ça, réponse. Alors, la réponse c'est quoi? On va dire, les vivres vont tomber à 4 km du point de largage, Alors, pourquoi ce calcul-là est important pour les sauveteurs? Parce que les sauveteurs, ils doivent savoir à quel moment ils doivent lancer leur vivre. Ok? Alors, je vais revenir ici, à ce schéma-là. Les sauveteurs doivent savoir à quel moment ils doivent lancer leur vivre. C'était comme ça. Les sinistrés sont là. L'avion, il est là. Comme ça. Ben, si l'avion attend jusqu'à arriver ici et puis il laisse tomber leur vivre, eh bien les vivres ne vont pas tomber comme ça, ils vont faire comme ça. Et par suite, ils vont partir 4 km plus loin que les sinistrés. C'est pour cela que l'avion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, parce qu'il sait sa hauteur, il sait la vitesse avec laquelle il part, il sait que s'il lance son largage, il va tomber 4 km après le point, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre jusqu'à ce qu'il soit à 4 km des sinistrés, et là, ils vont lancer ils vont jeter ou bien ils vont lâcher leur cargaison. Donc, c'est pour ce calcul-là est très important pour c'est-à-dire les sauveteurs, pour savoir à quel moment ils doivent lancer pour que les vivres arrivent juste au-dessus ou bien arrivent ou sinistrés auxquels on veut les envoyer. Donc, c'est pour cela que ce calcul est important. Maintenant, deuxième question. Trouve la vitesse des vivres juste avant qu'ils ne touchent le sol. En fait, qu'est-ce qu'on veut? Encore une fois, je ferai encore mon dessin. Dans la question B, les sinistrés sont là. Eh bien, l'avion était là. Ben, il a bien calculé, il a tout fait. Donc, il a lancé ses vivres, comme ça. Mais les vivres vont faire quelque chose comme ça. Mais là, on veut savoir, quand ils vont tomber, à quelle vitesse. Parce qu'on ne veut pas qu'ils écrasent les gens. On ne veut pas même que les vivres, quand ils écrasent le sol, ils se détruisent. Ok, donc on veut savoir à quelle vitesse il va frapper. Parce que plus la vitesse est grande, plus quand ils vont frapper le sol, ils vont faire des massacres, ils peuvent blesser des gens ou même se détruire, c'est-à-dire en s'écrasant, il se peut que les vivres se cassent à l'intérieur et puis soient complètement inutilisables. C'est la question, quelle est la vitesse? Donc c'est pour cela que les secouristes doivent aussi calculer cette vitesse-là. Alors, on va le faire ici. Alors, on efface tout. Alors, qu'est-ce qui change? Ben, rien, parce que les informations n'ont pas changé. Mais qu'est-ce que je dois trouver? La vitesse finale. Alors, question B, ici. Trouver la vitesse finale. Trouver la vitesse finale. Alors, ici, on va commencer par trouver la vitesse finale Y. Celle-là, ici. On va expliquer après. Trouvons la vitesse finale Y, parce que la vitesse finale, on aura besoin de la vitesse finale Y. Alors, comment je vais? Alors, je l'écris ici. Trouver vitesse finale Y. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, j'ai plein d'informations. J'ai le temps, j'ai j'ai tout. Donc, je vais chercher laquelle qui me donnerait mieux. Eh bien, je vais choisir celle qui est là. Peut-être, c'est ça. C'est ça. Eh bien, je vais choisir cette formule-là. J'ai le choix entre deux formules au fond. J'ai celle-ci, parce que j'ai la vitesse initiale, j'ai le A, j'ai le temps. J'ai aussi le choix entre celle-là. J'ai la vitesse initiale, j'ai le A, j'ai le delta Y. Mais c'est là, il y a le carré. Donc, pourquoi ne pas prendre celle qui me donnera le calcul le plus rapidement? C'est celle-là. Donc, je vais utiliser la deuxième ici, et je vais l'écrire maintenant. Vitesse finale Y est égale à vitesse initiale Y plus A delta T. Eh bien, vitesse finale, c'est ce que Y, c'est ce que je cherche. Vitesse initiale Y, c'est 0, donc 0 mètres par seconde, plus le A. Le A, c'est quoi? C'est 9,81 mètres par seconde fois le delta T. Le delta T, c'est combien? Vous l'avez trouvé? 17,5 secondes. Et là, je calcule ma vitesse finale Y.
Alors ça va être tout simplement 0 plus dans la calculatrice. Eh bien, tout ça, ça fait faire 9,81 qui multiplie 17,5, 17,5. Ça me donne finalement 171, donc ça me donne 171,67, donc 172 mètres par seconde. Donc la vitesse ici finale y, donc la vitesse finale y est 172 mètres par seconde, et là vers le bas, parce que c'est un vecteur. Pourquoi vers le bas? Parce que la vitesse initiale est vers le bas, l'accélération est vers le bas, c'est pour cela que c'est vers le bas. Et si je regarde aussi mon schéma, ben, l'avion est là, il va larguer, ben, la vitesse va être vers le bas, VY. Maintenant, nous, ce qu'on cherche? On cherche pas la vitesse VY, on cherche la vraie vitesse, la vitesse finale. Alors ici, on va écrire ici, trouver la vitesse finale. Trouver la vraie vitesse finale, la vraie vitesse finale, V finale. Pourquoi on parle de vrai? Parce qu'on a dit que le mouvement de l'avion, ou bien des projectiles, il a deux mouvements. Il a un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le largage, ou bien les vivres, ils sont là, ben, ils ont deux vitesses. Ils ont la vitesse horizontale, parce qu'ils ont un mouvement horizontal, ils se déplacent comme ça. Et ils ont un mouvement vertical, ça veut dire qu'ils descendent. Donc mon objet, lui, il a deux mouvements. Il a un mouvement vertical, horizontal et un mouvement horizontal. Donc, je vais le représenter ici, le mouvement vertical, il est dans ce sens-là. Et par suite, la vraie vitesse, où est-ce qu'il est? Il est là. La vraie vitesse, il est comme ça. Donc, en fait, la vraie vitesse, c'est la combinaison des deux vitesses, pas seulement une. Donc, j'ai la vitesse horizontale. Donc, ça, c'est la vitesse horizontale. Donc, je ferai V finale X. Et ça, c'est V finale Y. V finale Y, je l'ai déjà trouvé. C'était quoi? C'était 172 mètres par seconde vers le bas. Et là, je l'ai représenté par le bas. Mais V finale X, c'est quoi? En fait, V finale X, c'est la même chose que V initiale X. V finale X. Pourquoi? Parce que la vitesse horizontale ne change jamais. Donc, V finale X, elle est égale à V initiale X. C'est pour cela que ça, c'est un MRU. Et ça, c'est un MRUA. Donc, ces deux vitesses-là sont pareilles. Et celui-là, c'est 236 mètres par seconde. Donc ça, vous devez le retenir. La vitesse horizontale ne change jamais. C'est pour cela qu'on a dit que c'est un MRU. C'est un MRU. Ça veut dire la vitesse initiale et la vitesse finale sont toujours pareilles. La vitesse Y change parce que c'est un MRU, ça veut dire que c'est un mouvement non uniforme. C'est pour cela que lui, c'est un mouvement uniforme, celui-là non uniforme. Donc là, je dois trouver ma vitesse finale. La vitesse vraie finale, c'est celle-là. C'est ça ce que va ressentir, par exemple, quelqu'un qui va recevoir les vivres sur lui, il va recevoir cette vitesse-là. Pas celle-là, mais il va recevoir la combinaison des deux. Ok? Donc, on va trouver cette vitesse-là. Comment on va le trouver? Pythagore. Parce que c'est un triangle rectangle, je connais lui. C'est un Pythagore ça. Hein? Donc, je vais effacer ici et j'écris Pythagore. J'écris C au carré égale A au carré plus B au carré. C au carré égale à 236 au carré plus 172 au carré. C au carré est égal à, donc je prends ma calculatrice, ça ferait 236 au carré plus 172 au carré, qui va me donner ce grand nombre, 85 280. Je fais la racine carrée, la vitesse finale, ça va me donner, alors, racine carrée de la réponse, ça me donne 292 mètres par seconde. Donc, la vitesse finale, en fait, la vraie vitesse finale de 292 mètres par seconde. Donc, je vais l'écrire ici. J'écris ici, vitesse finale est égale à, je vais l'écrire tout simplement ici, égale à 292 mètres par seconde. Mais la vitesse est un vecteur, donc on doit trouver sa direction. Pour trouver sa direction, on doit trouver son θ, son angle ici. Cet angle-là, je l'appellerai θ final. Donc, je dois trouver son orientation. Donc, toujours les vecteurs, on doit trouver l'intensité et l'orientation. Donc là, je devrais trouver l'orientation. Trouver l'orientation. θ final. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver θ final? Eh bien, je vais faire tout simplement la trigonométrie. J'ai un triangle, donc je vais effacer ce qui n'est plus utile.
je vais les effacer. Hein. Maintenant, on sait c'est quoi, ça vous les avez compris. Bon, je vais les effacer, mais vous les retenez. Donc ça, je sais que lui c'est 172 mètres par seconde, lui c'est 236 mètres par seconde. Et là, j'efface ça, eh bien, j'ai le θ, celui-là c'est l'opposé, celui-là c'est l'adjacent. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'utiliserai tan. Donc j'ai tan θ final égale à opposé sur adjacent, tan θ final. L'opposé c'est 172 mètres par seconde sur 236 mètres par seconde. Eh bien, θ final maintenant, c'est tan moins 1 de 172 sur 236. Et je fais ce calcul. Donc, je pars à la calculatrice, je clear ça, je fais à tan. Donc, tan moins 1, 172, qui devra diviser 236. Parenthèse, et je calcule, ça me donne 36 degrés. Donc, c'est 36 degrés. Donc, ma vraie vitesse maintenant, donc, ça c'est la vraie vitesse avec 36 degrés. Mais attention vers le bas. De le bas, alors qu'est-ce que je vais faire? J'appellerai ça c'est l'est, le sud, donc vous voyez ça, ça va être est, 36 degrés, sud. Vous vous rappelez c'est-à-dire de la représentation des vecteurs par les coordonnées cardinaux. Maintenant, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc la réponse maintenant, on va écrire réponse. On va écrire la vitesse finale est de 292 mètres par seconde, est, 36 degrés sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vivres, quand ils vont tomber comme ça. Et celui qui dans le sol il est là. Et puis, c'est là les sinistrés. Alors, ils vont tomber comme ça. Avec un angle de 36 ici. Avec une vitesse de combien? Une vitesse de 292 mètres par seconde. C'est une grande vitesse. Si je veux savoir, par exemple, 290 en km par heure, il suffit que je fasse 292 fois 3,6. Et là, ça me donnerait en combien de kilomètres par heure. Je vais faire ce calcul pour vous, tout simplement, pour que vous sachiez à quelle vitesse, tellement la vitesse est grande. C'est 292 fois 3,6. Ça va faire 1051 km par heure. C'est une très grande vitesse. C'est pour cela que quand on jette les vivres, on les jette toujours avec un parachute. Pourquoi? Pour amortir la chute, parce que sinon, il va écraser les gens. Donc, voilà pour ça. Dernière chose que je vais faire maintenant pour les formules. On doit ajouter maintenant la vitesse finale. Donc, le diagramme de la vitesse finale, ça c'est le diagramme de la vitesse initiale. Maintenant, je vais vous ajouter le diagramme de la vitesse finale. Ça aussi, vous devez le garder. La vraie vitesse finale a deux composantes, la vitesse horizontale et la vitesse verticale. Donc j'aurai deux composantes, vitesse horizontale, vitesse verticale, et c'est ça la vraie vitesse finale. Donc je le fais ici, ça c'est la vraie vitesse finale, ça c'est la vitesse initiale finale x, ça c'est la vitesse finale y. Mais la vitesse finale x c'est la même chose que la vitesse initiale x. Ça c'est un angle droit, et ça c'est je me θ finale. Lui, je l'appellerai θ initial, comme j'ai i. Donc, c'est ça. Donc, votre triangle, toujours, quand vous devez trouver la vraie vitesse finale, vous devez faire le triangle pour trouver les composants. Donc, voilà pour cette leçon-là. Peut-être qu'il nous restera un dernier exercice, et c'est tout. Autre chose que j'aimerais, c'est que quand vous avez la vitesse initiale horizontale, comme ça, vitesse initiale horizontale, comme ça, je mettrai ici vitesse initiale horizontale. Alors, automatiquement, j'ai le θ égale 0. Le θ initial est 0. Parce que horizontal, le θ initial est 0. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, voilà, et c'est tout.